Bonsoir les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors les amis, on va regarder tout de suite ce qui s'est passé sur le CAC 40. Le CAC 40 que voilà sur l'écran. Et donc le CAC 40 est repassé acheteur aujourd'hui. On est bien au-dessus de ce doji, donc on est toujours dans ce canal haussier. Donc voilà, ce matin, nos algorithmes sont repassés à l'achat. Nous sommes donc en position acheteuse. Je vous donnerai demain, dans un short, les points de retournement sur le CAC 40 et le DAX. Voyons à présent le DAX. Le DAX aussi, c'est super bullish sur le DAX, même si la bougie est légèrement, on va zoomer ça de façon à voir un peu plus clair. Même si la bougie est de faible amplitude, puisque nous grappillons que 0,36% sur le DAX, mais là on est vraiment au-dessus de ce plus haut, et donc c'est très très bien. On a une très très bonne configuration acheteuse sur le DAX, donc on est déjà acheteur depuis quelques temps. Nous conservons notre position acheteuse donc sur le DAX. Quant au S&P 500, on a à peu près la même configuration que sur le DAX d'ailleurs, sauf que là, globalement, le marché n'est toujours pas clôturé sur le S&P 500. Donc voilà, si on clôture comme ça, voire un peu plus haut, ça serait parfait. Nous sommes de toute façon toujours acheteurs sur le S&P 500. Maintenant, regardons à présent ce qui se passe sur le Brent. Et là, le Brent, là, il nous a fait un sale coup, puisque, voilà, remarquez, on a quand même bien gagné sur ce signal. Maintenant, le marché nous a donné un signal d'achat sur le Brent, sur les plus hauts, donc on est passé acheteur sur les plus hauts, et puis voilà, on a dégringolé depuis. Donc voilà, en tout cas le marché se reprend légèrement, puisque on perdait jusqu'à un peu plus de 4% sur le Brent. Et actuellement, nous ne perdons plus que 2,45%. Que va-t-il se passer d'ici ce soir? Je ne peux pas vous dire. Il est tout à fait possible sur le Brent de voir une clôture, peut-être pas dans le vert, mais qui sait d'ailleurs, mais une clôture au-dessus de la moyenne 12. Et ça, par contre, ça serait très positif pour notre nouvelle position acheteuse sur le Brent. Mais voilà, donc je vous avais dit que si on passait acheteur sur le Brent, que je consoliderais certainement mes positions Total Energy. Eh bien là, rien n'est moins sûr, les amis, parce que on a peut-être un signal d'achat qui va se révéler un faux signal. Donc on va tempérer, on va voir comment on clôture sur le Brent ce soir avant de prendre une position demain. Et si position je prendrai, elle sera somme toute de faible amplitude. Alors nous avons aussi Total Energy qui a donc dévissé, puisque évidemment le Brent étant en forte baisse, Total Energy a suivi. Alors maintenant le Brent se reprend et donc il est possible qu'on ait une ouverture demain sur Total Energy, quand même un peu plus haute que la clôture de ce soir. En tout cas, voilà, on conserve nos titres actuels en portefeuille. Concernant Realty Income, on a une jolie ouverture, mais voilà, le titre dévisse ensuite, et donc on est pour l'instant dans le rouge, mais voilà, on a quand même une belle configuration haussière qui est en train de prendre forme sur Realty Income. On restera patient, puisqu'on est en observation sur ce titre. Soit ce titre continue de monter, on conserve notre pause et c'est très bien, soit ce titre dévisse et repasse vendeur, et on espère bien sûr pouvoir le racheter à bon compte, pourquoi pas sur le comblement de ce gap. Rappelez-vous, nous avons une île ici, et souvent les gaps étant faits pour être comblés, il est bien possible que ce scénario se réalise. En tout cas, voilà, pour l'instant, on est en stand-by sur ce titre et on conserve notre position. Sur Hermès, maintenant, très très belle hausse encore aujourd'hui.
puisque Hermès s'adjuge 1,22%. Alors les amis, c'est pas rien hein, sur un titre pareil qui est quand même acheteur depuis déjà pas mal de temps. Donc on conserve notre position sur Hermès, hein, comme je voulais encore confirmer hier. Alors regardons Pernod Ricard, hein, Pernod Ricard plafonne. On n'a toujours pas de signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours, mais peut-être que ça ne saurait tarder. Peut-être que demain, on pourrait ouvrir avec un gap ou voire légèrement supérieur à la clôture d'aujourd'hui. Et puis la moyenne 2 jours, 12 jours, si elle passait à l'achat, effectivement, eh bien, ça serait bien pour les titres que nous avons en portefeuille. Sinon, voilà, si ce titre continuait sa baisse, eh bien, nous en profiterions pour consolider évidemment notre position, puisque je vous rappelle, nous avons un petit peu allégé déjà sur Pernod Ricard par souci de sécurité. Maintenant, regardons le titre L'Oréal. Bien sûr, L'Oréal, on a fait un très très bon coup, hein, puisqu'on a acheté en dessous de 400 €. Et puis voilà, donc on a une très très belle plus-value qui est en train de se préciser. Mais c'est pas pour autant qu'on va vendre cette position, puisque je pense qu'elle a encore du potentiel, les amis. Alors, concernant la Coface, hein, sur la Coface, eh bien, ça plafonne, hein, ça ne veut pas, on ne veut pas retracer sur Coface. On va conserver notre position. Aujourd'hui, on a eu une news. Coface s'associe à Cardien pour offrir une solution avancée de gestion du risque client. Bon, moi, ça m'avance pas plus, hein, cette news, mais surtout que visiblement, elle n'est pas forcément super bien accueillie. Voilà, on conserve la Coface pour son dividende, et puis voilà, on va pas conforter notre position sur baisse. S'il y a, on conserve nos titres. Point final sur la Coface. C'est un dossier qui, pour nous, est suffisamment valorisé, puisqu'on a quand même déjà une grosse position sur la Coface. Concernant la Française des Jeux, rappelez-vous, il y a quelques jours, là, ici, il faut que j'essaye de, chaque fois que je fais un achat, de faire ce genre de petite flèche avec notre prix d'achat, hein, de façon à ce que nous puissions archiver tout ça sur nos graphiques sur TradingView. Et voilà, donc un achat ici, et puis ce titre se comporte super bien, puisque voilà, on a complètement mangé la bougie de la veille, qui n'était pas une belle bougie, et donc voilà, on efface ce mauvais souvenir de la veille, et visiblement cette action devrait continuer à monter d'après ce qu'on voit en graphique, hein. La moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse depuis pas mal de temps. Nous, on attendait justement un mouvement baissier pour reprendre ce titre. Eh bien, il n'a pas eu lieu, donc voilà, on a pris le train en cours. Et ceci dit, voilà, sur la Française des Jeux, ce n'est pas une très très grosse position que nous avons, hein, je vous le rappelle, mais voilà, c'est en tout cas une bonne opportunité que nous avions saisie, et puis voilà, nous sommes donc gagnants sur ce titre. Maintenant, Coca-Cola, rappelez-vous, on avait cassé ce trend. Je vais vous faire un petit zoom de façon à ce que vous puissiez revoir ce qu'il s'est passé sur Coca-Cola. Rappelez-vous, nous avions cassé ce trend, donc très beau mouvement, hein. Depuis, on a fait un pullback, mais on n'a pas réussi à toucher ce trend. Mais voilà, nous avons gapé aujourd'hui. Si on continue comme ça, voilà, ce qu'il faudrait casser, c'est ces points-là, 58, 83. Hein. Si on casse ça, je pense qu'on va aller se rebalader sur la zone des 60 $ et plus, sachant que Coca-Cola vaut bien ça, les amis, au minimum. Maintenant, regardons Taïwan Semiconducteur, hein. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse. On avait un double bottom, on a un très très beau mouvement. On n'a pas tout à fait fait l'objectif du double bottom. On aurait pu aller un peu plus haut, hein, sur justement ce point-là qui est en fait 101,76. Voilà, c'était l'objectif, on ne l'a pas fait. Nous, de toute façon, on conserve cette position pour du
très long terme. Nous ne faisons pas de trading sur Taiwan Semiconductor. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà allégé notre position de moitié puisqu'on avait une très très grosse position sur Taiwan Semiconductor à un moment donné. Voilà, maintenant regardons Michelin. Rappelez-vous, sur Michelin, on avait pris position. Et voilà, Michelin, ce trend, hein, il a eu du mal à être cassé. On dirait que ce trend, il est cassé d'une manière définitive. Si demain le CAC montait, je pense que Michelin en profiterait et puis on devrait avoir un élan haussier qui pourrait nous amener au moins sur les 30 €, les amis. Alors un titre qu'on n'a pas regardé depuis longtemps, c'est Veolia. Regardons un petit peu ce que donne Veolia. On a une tête-épaule inversée, rappelez-vous, hein, les têtes-épaules inversées, allez voir les formations que je fais le dimanche hein, sur justement éventuellement les têtes-épaules et tête-épaule inversée. Donc sur la tête-épaule inversée, on a un objectif sur les 29 €, mais on a un gap ici, et donc ce gap, s'il était comblé, voilà, ce serait 29,10 €. Je pense qu'on a toutes les chances d'aller se promener par là très prochainement. Voilà, donc dossier à suivre, hein. Je vous rappelle qu'on est aussi sur ce dossier. On a donc quelques titres Veolia. Voilà, on va passer toutes les valeurs pétrolières qui baissent. On va passer Pfizer qui baisse un petit peu. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On va quand même regarder ce qui se passe sur GTT. Rappelez-vous, on a pris une petite pause sur GTT il y a peu de temps. On va faire un zoom. Voilà, donc on est un petit peu en dents de scie là, mais vous voyez, on pourrait tracer, on a un drapeau, un triangle. Voilà, il faudrait qu'on casse ce triangle par le haut ou par le bas. L'avenir va nous le dire, mais c'est une société qui, je vous rappelle, a des carnets de commandes très très bien remplis. C'est une niche et on est aussi sur, en fait, quelque part, une valeur énergétique, hein. Donc on est dans le secteur de l'énergie aussi sur GTT, et vous savez qu'en ce moment nous sommes très très friands des valeurs énergétiques. On va passer les Petrobras. Non, on va quand même regarder Petrobras graphiquement. Vous voyez, on a un décrochage, ça c'est pas bon du tout. Ça c'est évidemment les cours du pétrole qui veulent ça. Maintenant, ce qu'on va faire hein, sur Petrobras, pour ceux qui tradent, nous on garde ça sur du long terme. Voilà, vous voyez, on est venu ici s'appuyer hein, sur ce trend et rebondir dessus. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est intéressant, hein, l'analyse graphique, parce que ça nous donne des points d'achat. C'est là un point d'achat. Si vraiment le Brent se retournait, c'est vraiment un point d'achat qui était sympathique, hein. On pourrait prendre même ce point d'achat en cours demain si on gapait à la hausse. Par contre, si on casse ce trend, ben, surtout les amis, ne touchez plus à ce titre jusqu'à ce que les graphiques nous donnent effectivement matière à revenir dessus. Alors regardons ce qui se passe sur Lotus Bakery. Alors Lotus Bakery, eh bien, ça monte de 1,13%. Rappelez-vous, hein, ce titre, nous étions rentrés sur ce titre tout simplement parce que je pense que c'est un dossier intéressant. C'est une valeur qui vend très peu de produits, qui fabrique peu de produits. Et ne serait-ce que d'ajouter un ou deux produits à son catalogue pourrait faire effectivement booster le chiffre d'affaires de cette société d'une manière fulgurante. Et donc voilà, on joue ce dossier car d'abord et avant tout, c'est surtout une valeur de qualité. Et comme vous le savez, à PowerTrade, on privilégie d'abord et avant tout les valeurs de qualité, les belles valeurs, celles sur lesquelles on a le moins de risques possible. Alors maintenant, on va regarder Téléperformance, hein, je vous l'avais dit, ça fait le dos rond. C'est pas vraiment magnifique hein, ce qui se passe sur Téléperformance. Mais quoi vous dire de plus hein, on a pris une petite ligne, hein, on a fait un petit coup hein, sur justement une sortie du Kumo sur Ichimoku et visiblement on a fait une erreur de jugement. Mais voilà, on va conserver cette ligne hein, puisqu'il y a quand même un rendement et que cette ligne est somme toute petite. Regardons à présent Bouygues. Vous pouvez voir que sur Bouygues, on a un
très très beau parcours. Là-dessus, par contre, c'est un petit peu normal qu'on consolide un petit peu et qu'il y ait des prises de bénéfices. Mais je pense que cette valeur, on va un petit peu dézoomer de façon à un petit peu comprendre ce qui se passe sur cette valeur. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. On a dézoomé. Si vous regardez ce graphique attentivement, vous allez voir quelque chose d'assez exceptionnel hein, sur WIG. C'est que vous voyez sur cette tête-épaule inversée, vous aviez ici une épaule, une tête. Et globalement, on a fait les objectifs hein, et ensuite on est parti en dents de scie et on pourrait tracer ici un canal. On est tout à fait dans le scénario du canal haussier sur Bouygues. Mais mieux qu'un canal haussier, on a carrément, vous voyez ici sur cette pointe, on a une symétrie. Hein, tout ce qui se trouve ici sur la gauche, vous le retrouvez à droite. À partir de cette symétrie, vous avez ce point-là qui est aussi ce point-là, et ce point-là qui est ce point-là. Et donc, on peut imaginer, je vous dis bien imaginer les amis, qu'on aille revoir très bientôt les 37 euros. 37 euros, on était sur combien? Voilà, sur 37,22 €. Je pense que les 37 euros, on devrait les revoir si on continue à vouloir justement faire ce petit mouvement. Donc on pourrait très bien imaginer faire ceci et cela. Donc voilà, on reste sur ce titre Bouygues hein, qui je pense pourrait, pourquoi pas, arriver à ces 37 euros comme objectif et puis surtout une valeur qui nous verse quand même un dividende relativement sympathique. On va regarder Google aussi. Vous voyez que Google, là, on a aussi eu un trend cassé, rappelez-vous ici. Et puis, voilà, nous, on est rentré sur cette valeur parce que c'est une valeur de qualité, de superbe qualité d'ailleurs. Et vous voyez, chose assez intéressante, c'est que globalement, eh bien, la valeur, elle bute sur ce trend maintenant. Elle a du mal à casser ce trend. On va encore zoomer. Et vous voyez que globalement, on est en train de sucer ce trend. Et va-t-on peut-être le casser? Je ne sais pas. Je pense qu'on devrait peut-être avoir besoin de faire un petit mouvement en arrière pour prendre de la force, pour revenir casser ce trend. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, bien de toute façon, nous conservons notre position. Alors, les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait à voir. On va regarder quand même Worldline. Rappelez-vous cette valeur qui avait dévissé. Et en termes d'analyse graphique, nous, on n'est pas du tout sur ce titre. Mais justement, on avait regardé quand même les fondamentaux de la boîte et puis graphiquement, si il y avait matière à rentrer dans cette valeur. Eh bien, en fait, après un décrochage pareil et une bougie pareille, en théorie, on a un petit rebond et puis ensuite, on redescend et on repart à la cave. Ce ne fut pas le cas, certes. Mais vous voyez que sur ce point haut, eh bien, on n'a même pas pu rejoindre les plus hauts de cette bougie qui était l'ouverture hein, de cette dégringolade. Ce qui prouve que là, le marché a vraiment du mal à casser ça. Parce que pour repartir à la hausse, hein, il faudrait vraiment casser ce plus haut pour essayer de combler le gap. Et là, on est loin de combler le gap puisqu'on n'arrive même pas à toucher le plus haut de cette bougie de décrochage. Donc je pense que cette valeur devrait retourner sûrement sur des points plus bas, pourquoi pas sur ces plus bas là, et pourquoi pas même encore beaucoup plus bas, qui sait. Alors à présent, on a eu une news hein, sur Binance. J'ai fait une vidéo, je vous encourage à aller la voir. Après, il y a plein de youtubeurs qui en parlent maintenant, hein, puisque depuis le temps, hein, il a dû se créer pas mal de vidéos, et notamment de gens bien plus calés que moi au niveau des crypto-monnaies. Donc allez voir ce qui se passe. En tout cas, moi je regarde que graphiquement,
Suite à l'annonce justement de la démission de CZ de Binance et de l'amende relativement importante infligée à Binance, les marchés crypto ont dévissé. Moi, ce que je vois, c'est que le BTC, il remonte. On est peu ou prou à la moitié de la baisse due justement à cette nouvelle. Et globalement, donc, c'est pas si inquiétant que ça, puisque en fait, cette nouvelle, effectivement, avec une nouvelle pareille, c'est normal que les marchés décrochent, mais ensuite, après avoir analysé les choses, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui en profitent pour acheter à bon compte. Concernant le BNB, là, on n'a pas tout à fait la même situation graphique, puisque en fait on a été jusqu'à la moitié de la bougie de décrochage, mais on a tendance à rebaisser depuis. Moi, je vous l'ai dit ce matin, je conserve mon compte Binance. J'ai toujours eu confiance en CZ, bien qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais gérer une boîte comme Binance, partie d'où elle est partie, je pense que le monde de la crypto doit bien admettre qu'on lui doit beaucoup et que le monde des cryptos ne serait pas là où on en est aujourd'hui s'il n'avait pas créé Binance, démocratisé les crypto-monnaies. Alors voilà, on peut lui reprocher d'avoir fait du blanchiment, mais il n'a pas blanchi de l'argent personnellement, sinon je pense qu'on lui aurait infligé des peines bien plus importantes. On lui a reproché surtout de la négligence, et quand vous gérez une boîte comme ça, voilà, je pense qu'on peut comprendre que CZ n'a pas volé un centime à personne. Aujourd'hui, vos fonds sur Binance sont garantis à $1 pour $1, c'est-à-dire que tout le monde peut retirer son argent, donc on a certaines garanties qui sont quand même finalement, je pense, plutôt sécure quand on a un compte sur Binance. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, les amis, moi je conserve donc mes cryptos, je conserve mon compte Binance, et j'espère que Binance pourra très prochainement nous rééditer une carte Binance, une carte qui permet d'avoir du cashback. Alors maintenant, les amis, regardons le portefeuille PowerTrade, le portefeuille PowerTrade qui morfle, puisque Total Energy baisse beaucoup. On a aussi Ecopetrol qui baisse beaucoup et Petrobras qui baisse encore plus. Donc, globalement, effectivement, ça devrait peser très très fortement sur notre portefeuille. Et en fait, comme on a des valeurs, puisqu'on avait allégé sur Total Energy, comme on a des valeurs qui contrecarrent la baisse de nos valeurs pétrolières, notre portefeuille baisse certes, mais très très peu, puisqu'on baisse de 0,5% environ par rapport à la veille, ce qui est tout à fait acceptable par rapport à ce qu'il se passe sur les marchés, d'autant que nos valeurs crypto ont elles aussi perdu du terrain. Donc, nous gagnons 22,95% depuis le début de l'année, et c'est donc 171 641 € qui sont engrangés depuis le 1er janvier 2023. À présent, regardons le compteur à pépette. Et à l'occasion du compteur à pépette, comme d'habitude, tradition oblige, eh bien, enfin, je vous oblige pas, mais tradition oblige, c'est le moment pour moi de vous demander de me faire un petit pouce bleu, de quémander mon petit pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, et d'activer la cloche pour avoir les notifications. Bien sûr, on partage avec les amis. Le compteur à pépette concernant le CAC 40, nous avions tourné hier avec 38 points de baisse, de perte, perdu 38 points, donc ce matin nous sommes repassés à l'ouverture à l'achat et nous engrangeons 8 points actuellement, donc petite déconvenue sur le CAC 40 avec donc 2835
points de gagné depuis le début que nous traitons cet indice, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022, avec 51 trades gagnants et 49 trades perdants. Concernant le DAX, alors le DAX, lui, nous fait gagner 756 points sur le trade en cours. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup de points. Il y a eu très peu de trades avec autant de points gagnés, les amis. C'est donc un marché qui nous fait gagner 5215 points depuis que nous traitons cet indice, avec 35 trades gagnants pour 31 trades perdants. Concernant le S&P 500, les amis, le S&P 500 qui n'est toujours pas clôturé, nous gagnons 163 points sur le trade en cours. C'est donc 1193 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice, avec 30 trades gagnants pour 29 trades perdants. Globalement, les amis, sur le Brent, donc déconvenu aussi sur le Brent, puisque nous avons tourné, coupé et tourné, nous avions gagné 5,15 pips sur le trade précédent, mais sur le trade en cours, c'est malheureusement 3,2 pips qui sont donc pour l'instant perdus. Nous totalisons 33,54 pips depuis que nous traitons le Brent, avec 18 trades gagnants pour 12 trades perdants. Sur l'euro-dollar, les amis, on est toujours bien, on est toujours dans le vert. Sur le trade en cours, voilà, c'est des petites sommes, on va passer, on va pas perdre trop son temps là-dessus, mais ce qui est important, c'est de regarder, je vous le rappelle, Parabolic SAR pour avoir nos signaux sur l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, il est toujours acheteur, les amis, d'après donc justement les paraboliques SAR. Alors, l'ensemble de ces 5 indices que je vous ai ainsi présentés nous fait gagner 9277 points et c'est 173 805 euros qui sont donc engrangés sur l'ensemble de tous ces indices ainsi traités. Voilà les amis, je vais donc vous souhaiter à présent une bonne fin de soirée. Ah non, je dois vous dire une chose, demain je vais partir en Ardèche rencontrer un de nos followers, quelqu'un qui est dans notre communauté depuis déjà pas mal de temps, quelqu'un qui me suit depuis très très longtemps. Il a un magnifique mas dans le sud de la France. Je vous ferai des vidéos, les amis. Je vais pas pouvoir m'empêcher de lui faire un petit peu de publicité, les amis. De plus, un autre follower qui est devenu un ami, lui aussi, il va nous rejoindre puisqu'il était venu. Rappelez-vous, j'avais invité 3 personnes parmi l'ensemble de tous les followers de PowerTrade à un petit dîner dans un restaurant asiatique dans Paris 13e. Et donc ce follower était venu depuis le sud de la France, donc pas très loin de ce mas, donc je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander de nous rejoindre. Et donc, puisqu'il a pu venir faire autant de trajets pour me rencontrer à Paris, il peut bien venir faire quelques kilomètres pour venir passer quelques temps avec moi. C'est avec plaisir que je vais rencontrer tout ce joli petit monde. Nous allons discuter certainement finances, etc. Et globalement, voilà, moi, ce sont les choses que j'aime. Ce sont rencontrer les gens qui ont les mêmes objectifs que moi, les mêmes centres d'intérêt que moi. Et voilà, donc c'est des choses qu'on va perpétuer dans l'avenir. On va certainement refaire des choses comme cette invitation que j'avais faite dans ce fameux restaurant, ce super petit restaurant de Paris 13e, les amis. Voilà, donc à présent que je vous ai tout dit, vous êtes bien conscient que demain, la vidéo de demain sera certainement soit faite très tardivement, soit faite très très tôt. Mais comme je dois rencontrer un ami aussi avant de partir, il est bien possible que cette vidéo soit faite très très tardivement. Vous m'en excuserez. Et maintenant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain les amis.